Le Burkina Faso va très mal, c'est l'unité d'action syndicale qui le dit face à la presse ce matin. L'UAS dépeint un tableau noir de la situation nationale. Trop de mots minent le Burkina Faso d'aujourd'hui, mais la victoire sera pour le peuple, rassure-t-elle. Le Congrès pour la démocratie et le progrès continue sa descente aux enfers. À Bobo-Dioulasso ce week-end, les partisans de Edi Komboigo et ceux de Kadri Désiré Ouedraogo se sont envoyés des piques par médias interposés. La bataille de leadership apparemment ne fait que commencer. L'opposition et la majorité semblent d'accord pour la prorogation de l'état d'urgence dans certaines régions du Burkina. Le régime instauré par le gouvernement arrivant à échéance, il est demandé à l'Assemblée nationale de statuer sur la question. Une session spéciale s'est tenue ce 8 juillet. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Tentative d'embrigadement de la liberté d'expression et de musellement du mouvement syndical. Assassinat ciblé, autant de mots décriés par l'unité d'action syndicale et qui lui font dire que le Burkina Faso va très mal aujourd'hui. Mais l'UAS n'entend pas se laisser abattre face aux journalistes ce matin. Elle se dit prête à mener le combat jusqu'à la victoire finale. Arsène Konditomde. Le Burkina Faso va mal et son état est semblable à celui d'un malade grabataire que les nombreuses prescriptions médicales peinent à guérir. C'est le constat que fait l'unité d'action syndicale. Ces dernières années, Bassolma Bazier et ses camarades disent constater une remise en cause progressive des libertés démocratiques et syndicales. Ils en veulent pour preuve l'adoption du nouveau code pénal jugé liberticide selon eux. La revendication de l'UAS, c'est de retirer purement et simplement cette loi dont nous jugeons liberticide. Parce que nous ne pouvons pas admettre que dans un pays qui se veut démocratique, on prenne des lois pour embastiller la liberté d'expression. Pour nous, c'est dans le sens de créer l'environnement. L'autorité veut créer l'environnement où il n'y a pas de possibilité de prise de parole pour mieux assassiner ou laisser des règlements de compte. Parce que quand on traîne les pieds pour ne pas faire des autopsies, on ne peut pas nous empêcher de croire qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre voulant faire des assassinats ciblés et tout le monde est interpellé. L'autre fait qui atteste selon l'UAS de la volonté de l'autorité d'embrigader les libertés démocratiques, c'est le cas de l'Alliance Police Nationale. L'APN subirait les courroux de la hiérarchie policière en violation de tous les textes en vigueur au Burkina Faso. Pour l'UAS, tout cela doit cesser. Nous avons vu l'Alliance Police Nationale auquel on refuse un récépissé à laquelle on estime que pour mener une activité, il faut informer la hiérarchie. C'est une violation pure et simple de la Convention 87 à son article 2 qui stipule que l'organisation syndicale peut se créer librement et l'article 3 qui stipule que les activités peuvent être librement menées sans que l'autorité administrative ne s'y interfère. Ce n'est pas ce que nous constatons, d'autant qu'ils sont tous blâmés. Ils attendent à être passés en conseil de discipline avec des sanctions dont nous ne savons pas à quoi ça va aboutir. Et de ce point de vue, l'UAS est prête véritablement à réagir là-dessus pour que de telles forfaitures ne passent pas dans notre pays. Au cours de la conférence de presse tenue ce 8 juillet, l'UAS a également apporté son soutien aux travailleurs du secteur privé. Elle persiste et signe. L'IUTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires, doit être supprimé. Nous maintenons notre préalable qui est la levée du prélèvement de l'UTS, l'impact de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. C'est inacceptable, c'est notre revendication. L'UTS a été mise en œuvre dans les années 1974 et de ce point de vue, ça a été une mesure exceptionnelle, dans une période exceptionnelle. Il n'y a pas de raison qu'on continue à faire ces prélèvements et nous exigeons à ce que l'État respecte ses engagements. Les corps des 2 militants de l'ODJ assassinés en mai dernier sont encore à la morgue dans l'attente d'une autopsie. L'UAS demande au gouvernement de mettre la main à la poche pour que la lumière soit faite sur cette affaire. L'UAS dit être en concertation avancée avec la CCVC, la coalition contre la vie chère, pour descendre très bientôt dans les rues. Elle invite tous les Burkinabés à se tenir prêts en attendant le mot d'ordre. Une session spéciale pour statuer sur la question de la prorogation de l'état d'urgence en vigueur dans certaines localités du Burkina Faso. Elle s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale et pour une fois, opposition et majorité semblaient d'accord. Kwame Avedapa. Ceci ayant été rappelé, l'ordre du jour est ainsi immédiatement adopté et épuisé. La séance est levée.
Une séance qui aura duré à peine une demi-heure dans un hémicycle 3/4 vide. Juste le temps de procéder à la clôture de la 3e session spéciale de l'année après avoir adopté l'ordre du jour. Un ordre du jour qui appelle les députés à décider si oui ou non faut-il proroger l'état d'urgence instauré pour 6 mois dans plusieurs régions pour contrer le terrorisme et qui arrive à terme dans quelques semaines. Je pense que notre avis au niveau du groupe parlementaire est qu'il faut justement adopter cette loi qui va permettre au gouvernement de prendre les dispositions utiles sur le plan juridique, également sur le terrain. Moi, je suis un député de la région de l'Est. Je sais ce que les populations vivent, je sais ce que nous vivons. Et je crois qu'il y a lieu de continuer et donc de proroger l'état d'urgence pour le bien et la sécurisation des habitants. L'issue du vote de cette loi de prorogation de l'état d'urgence semble donc être connue d'avance. Les députés de la majorité et de l'opposition étant visiblement d'accord sur la nécessité de la maintenir, même si la situation peut poser des contraintes aux populations. Toute décision de ce genre a des impacts, je dirais aussi des conséquences économiques parce qu'effectivement les gens n'arrivent plus à se déployer et à exercer leurs activités. Mais en réalité, je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord leur sécurité. Quand il y a la sécurité, si elle est garantie, on pourra mener à bien les activités pour le développement. La prochaine session est prévue pour le 11 juillet prochain. Et là, les débats vont concerner le fond du texte déposé par le gouvernement le 1er juillet dernier. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, on continue de laver le linge sale en public. Les mouvements et initiatives de soutien à Kadri Désiré Ouédraogo ont fait une sortie médiatique le week-end écoulé à Bobo-Dioulasso. Occasion pour eux de justifier une fois de plus leur choix pour la présidentielle de 2020. Sotwo Justin Dabiri. 2 grands points étaient au menu de ce point de presse. Le premier point qui concerne le soutien de Kadri Désiré Ouédraogo pour la présidentielle de 2020 s'explique selon le porte-parole des mouvements et initiatives pour la candidature de KDO par le fait que le CDP veut reconquérir le pouvoir d'État. Et pour ce faire, ces anciens ténors du parti de l'EPI et de la DABA dans le Oué sont convaincus que Kadri Désiré Ouédraogo est le candidat idéal pour faire face à la candidature de poids de l'actuel président du Faso-Rokma, Christian Kaboré. Nous sommes des opposants qui ne veulent plus être opposants en 2020. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'aller consulter les fétiches de Kankalaba ou des fétiches de Banwa pour savoir que Kadri Désiré Ouédraogo est l'arme redoutable qu'il nous faut pour arracher le pouvoir des mains de Roc, qui n'est pas n'importe qui à affronter n'importe comment. Pour Dr Salifou Ouédraogo, la candidature de KDO transcende les partis politiques et OSC. La sollicitation de son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo pour être candidat ne provient pas d'un seul parti politique. Lorsqu'une candidature transcende les partis politiques et OSC, chaque structure doit éviter d'être la dernière à venir jouer sa partition. Son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo n'est pas le candidat déclaré du CDP, mais sachez qu'il a besoin du CDP, tout comme il a besoin du MPP, de l'UPC, de la NAFA et autres. Le soutien de la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo par ses partisans s'explique aussi, selon les conférenciers du jour, par le fait que KDO pourrait être l'homme de la situation face aux défis actuels du Burkina. Relever les défis actuels de notre pays est moins l'affaire d'un parti politique. C'est l'affaire de Burkinabés dignes, consciencieux, courageux, prêts à se sacrifier réellement pour un renouveau du Burkina Faso dans l'union, le pardon et surtout la dignité. Son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo nous donne alors l'opportunité de nous rassembler pour sauver notre nation. Le deuxième point concerne la crise au sein du parti. Dr Salifou Ouédraogo donne des explications et accuse l'actuel président du CDP, Edi Kombego, de faire la force à certains militants. Au sortir du Congrès, il y a eu rapidement l'élaboration d'une directive sélective. Juste après le Congrès, pour Bobo et Ouagadougou, afin de permettre le remplacement de ceux qui n'ont pas soutenu la candidature de Edi lors des élections pendant le Congrès. Deuxième élément,
il y a eu des actions de dictature sur des militants. Fatou Ziba en est un exemple. La crise au CDP est loin de connaître un dénouement à une année des élections présidentielles et législatives de 2020. Les regards sont désormais tournés du côté de la lagune Ébrié, où se trouve actuellement le fondateur du parti. Peut-être que c'est de lui que viendra le consensus. La solution à la crise au CDP pourrait venir également de sa jeunesse, celle du Houé notamment. Hier dimanche, elle s'est réunie en Assemblée générale. Question de réfléchir à comment participer à la reconstruction de l'ex-parti au pouvoir. Acquise à la cause d'Edi Komoïgo, elle n'a pas manqué de lui réaffirmer son soutien. Sotuo, Justin Dabiri. Les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont répondu nombreux à l'appel du secrétariat général de la jeunesse de la section provinciale du CDP Houé. Cette forte mobilisation vise à afficher la position de la jeunesse du Houé du CDP sur la crise relative au choix du candidat de l'ex-parti au pouvoir à l'élection présidentielle de 2020. Et là-dessus, la position des jeunes du CDP Houé est claire. Depuis que le camarade Edi Kombego a été porté à la tête de ce parti, il a mené des actions claires, éclairées. Et des sorties ont été organisées et la population et les militants ont répondu massivement. Et à la diaspora aussi, il est parti, il a été bien accueilli et les structures ont été installées dans tout le Burkina Faso. Donc à travers ça, nous en tant que jeunes, on veut quelqu'un qui a l'ambition, qui a une autre ambition et qui peut nous amener loin. Les camarades Edi Kombego, c'est un leader né, c'est un homme charismatique, c'est un homme d'État que nous on a vu c'est nécessaire qu'il soit notre candidat pour nous amener à Kossam en 2020. Des motions de soutien et de recommandation de la jeunesse provinciale du CDP ont été livrées au cours de cette assemblée générale. Nous, jeunes, militantes et militants des structures de la section provinciale du Houé, du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, réaffirmons notre soutien total et indéfectible au camarade président Edi Kombego et à la direction du parti pour barrer la voie à l'imposture, à la diffamation et aux mensonges éhontés. Nous jeunes, militantes et militants des structures de la section provinciale du Houé, du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, réunis en Assemblée générale ce jour dimanche 7 juillet 2019 au siège provincial du parti à Boho de Lasso. Recommandons au président du parti ainsi qu'à la direction la mise en œuvre du programme d'activité conformément au texte du parti ainsi qu'aux orientations du fondateur du parti, le camarade Blaise Compaoré. Le bureau national de la jeunesse du CDP était représenté par une forte délégation venue de Ouagadougou pour cette assemblée générale. Une délégation conduite par son premier responsable Adama Tiendrebego qui dit être venu apporter un message de soutien à la jeunesse de la section provinciale du CDP Houé. Nous sommes venus à Bobo pour soutenir d'abord le président provincial pour ses initiatives. Ce qu'ils ont fait ce matin, c'est une très bonne chose. C'est pour qu'on puisse donner les informations justes à la jeunesse du Houé, pour que ce qui se passe de gauche à droite, ce qu'ils entendent, qu'on doit rester serein, il n'y a pas de problème. Et on pense que les choses doivent pouvoir aller comme on le souhaite. Parlant de la conférence de presse organisée par le mouvement et initiative pour le soutien de la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020, la jeunesse du CDP affirme que cela fait partie de la vie politique. Ce n'est pas un problème, affirme Adama Tiendrebego, qui invite la jeunesse du Houé à suivre les actions de la direction nationale du CDP et à soutenir Edi Kombego pour l'élection présidentielle de 2020. L'Union pour la République et la démocratie affûte aussi ses armes dans la perspective des élections de 2020. L'URD est dans la phase d'installation de ses responsables provinciaux. Ceux de la Sicile ont reçu leur cahier de charge samedi dernier. Le reportage d'Arsène Konditamde. L'URD, l'Union pour la République et la démocratie, se lance à l'assaut de l'électorat dans la province de la Sicile. C'est à Mamadi Napon qu'est confiée la mission du commandement des troupes dans la province. Nous espérons à votre qualité de correspondant provincial pour la province de la Sicile. Nous vous remettons officiellement ce flambeau du parti que vous devez faire briller et installer dans toutes les communes et dans tous les villages de la province. Ce transfuge du CDP et de l'UPC
doit à son tour mettre en place des responsables des sous-sections départementales pour qu'ensemble ils parcourent ville et campagne pour faire triompher les idéaux du parti à l'échelle provinciale. Les sous-sections, ils sont chargés dans leur département de véhiculer le message du parti. Il appartient à eux le programme, de diffuser le programme de notre parti, et, disons la vision de notre parti, c'est-à-dire d'abord la cohésion sociale. Nous voulons que le Burkina aujourd'hui, ce que nous vivons, soit éteint, c'est-à-dire cette agressivité, cette animosité, les uns vers les autres, que cela se taise. Nous cherchons la cohésion sociale. 2020, année des prochaines joutes électorales, s'approche à grands pas. L'URD sait que ses futurs concurrents ont une longueur d'avance, alors elle veut agir vite sans brûler les étapes. Le parti souhaite se présenter dans au moins 35 provinces du pays et compte sur le travail qui va être réalisé par les responsables des sous-sections qui seront installés au fur et à mesure. Vous savez que 2020, il y a d'abord la présidentielle. Nous serons présents, soit en alliance. Si le parti ne peut pas aller seul, le parti se mettra en alliance avec d'autres partis pour les présidentielles. Pour les législatives et les municipales aussi, nous serons présents. Il faut qu'il y ait une majorité confortable. Il faut qu'il y ait des députés, des conseils municipaux capables de s'imposer pour changer la dynamique des choses. Parce qu'il faut améliorer la gouvernance. Selon le calendrier de l'URD, les sous-sections du Kadiogo et du Houé devraient être mises en place très prochainement. Les responsables du parti annoncent être en négociation avec d'autres partis politiques afin de présenter des listes communes dans certaines localités du pays. Une stratégie qui devrait leur permettre d'affirmer leur leadership au lendemain des élections. Justice, et on prend la direction du tribunal militaire de Ouagadougou où se tient le procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce lundi, se sont poursuivis les plaidoiries des avocats de la défense. On fait le point avec Abdou Razak Traoré. Se succèdent et se ressemblent au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. À la barre, ce 8 juillet, 4 avocats de la défense se sont succédés. Maître Bama Babou a terminé sa plaidoirie. Il a plaidé pour l'acquittement de ses 4 clients, à savoir le Saboué Massa, caporal Seydou Lankwande, sergent-chef Boué Meda et le lieutenant Relwende Compaoré. Dans son argumentaire, il a tenté de démontrer que les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtres, coups et blessures ne sont pas constitués matériellement et moralement. S'agissant de l'accusé Saboué Massa, par exemple, Maître Babou estime que son client est juste victime de sa fidélité au général Gilbert Diendéré pour avoir été son conducteur pendant 8 ans. Dans sa défense, Maître Babou a également fustigé la présence d'éléments sonores dans le dossier. Il ne les a pas reçus 14 jours avant, comme le stipule la loi. Pourquoi cacher les éléments avant de les reverser, s'est-il interrogé. Ces 4 clients, dans leurs derniers mots, ont tous demandé pardon aux victimes et sollicité la clémence du tribunal. À la suite de Maître Bama Babou, c'est Maître Alexandre Daboni qui a entamé sa plaidoirie pour l'acquittement de Jean Zoubédé, Martial Ouedraogo et Siriki Ouattara, des accusés issus du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Pour leur avocat, leur malheur, c'est d'être de ce corps. L'accusé Siriki Ouattara, 22 ans au moment des faits, venait à peine d'intégrer le RSP. Pour son avocat, il n'a fait qu'exécuter ses activités classiques, alors que le parquet lui reproche d'avoir exécuté des ordres illégaux en se rendant, par exemple, à la radio Savane FM chercher du matériel. L'accusé a également été aperçu à la place de la Nation. En quoi faire de la ronde, faire des patrouilles est synonyme d'exécuter des ordres illégaux, c'est questionné Maître Daboni qui estime qu'aucune disposition pénale n'a été violée en la matière. Maître Stéphane Ouedraogo, lui, a défendu un seul client ce jour, le jeune lieutenant Daouda Kone, arrivé au RSP en juin 2015. Dans son argumentaire, Maître fait comprendre qu'au moment des faits, son accusé a assuré la sécurité des artères qui devraient être empruntées par les chefs d'État de la CEDEAO qui devraient se rendre à Ouagadougou pour une médiation. Pour Maître Stéphane Ouedraogo,
Cet acte ne saurait être une infraction, c'est un ordre militaire qui a été exécuté. La mission n'a pas été commandée par les putschistes, a-t-il soutenu. Il a reproché également à son client de participer à une rencontre au camp Naba Koum 2. C'est un acte qui ne saurait être considéré comme une infraction. C'est un ordre militaire qui a été exécuté. La mission n'a pas été commandée par les putschistes, a-t-il soutenu. Il a également reproché à son client de participer à une rencontre, mais pour son conseil, son client n'a fait que rencontrer son supérieur hiérarchique direct. En plus, les autorités avaient déjà été arrêtées, donc il ne peut y avoir de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, un des chefs d'accusation formulé contre le lieutenant Daouda Koné. Après le lieutenant Daouda Koné, c'est le sergent-chef Ali Sanou qui a été défendu par maître Régis Bonkungu. Le parquet a requis 25 ans d'emprisonnement ferme pour l'accusé, mais son avocat lui tente de démontrer qu'aucun client n'a pu incriminer son client. L'audience se poursuit demain 9 juillet avec la plaidoirie de maître Régis Bonkungu. La chronique économie à présent et on parle aujourd'hui des sociétés d'État. Elles sont une vingtaine au Burkina Faso et répondent à une double mission de rentabilité et de service public. En 2018, 6 d'entre ces entreprises se sont révélées déficitaires. Qui sont-elles? Pourquoi de tels indicateurs de performance? Élément de réponse avec Rémi Lamer-Nébier. Six des 21 sociétés d'État sont déficitaires selon le bilan dressé à l'Assemblée générale des sociétés d'État en juin 2019. 4 de plus par rapport à 2017 avec un déficit cumulé qui se chiffre à 2,3 milliards de francs CFA en 2018 alors qu'il était de 696 millions de francs CFA en 2017. Le nombre des sociétés déficitaires est certes en hausse en 2018, mais ce déficit est à relativiser au regard du profil des entreprises déficitaires et des probables facteurs de déficit. Il convient donc de parler du ralentissement de performance des entreprises concernées. Donc la plupart de ces sociétés déficitaires là, ne l'ont pas été en 2017 et ne l'ont pas été en 2016. Ça peut-être signifie que c'est le climat économique du pays en 2018 qui a peut-être impacté sur ces sociétés-là, qui a impacté davantage sur ces sociétés-là. Mais malgré tout, des 21 sociétés, il n'y en a que 6 qui en sont sorties déficitaires. On n'a pas fait cas de fermeture ou de déficit prononcé. C'est un déficit temporel, c'était que pour l'exercice de 2018. On espère et on attend l'exercice de 2019, normalement lors de l'Assemblée générale des sociétés d'État en juin prochain, en juin 2019, et on verra si la tendance a changé ou pas. À partir de ce moment-là, on pourra se poser la question si le déficit continue, est-ce qu'il y a un risque que la société ferme ou pas. Mais pour le moment, je crois que pour une année de déficit, il y a encore beaucoup de recommandations d'ailleurs qui ont été évoquées au niveau de l'Assemblée générale. Et je crois que si ces sociétés-là les suivent, elles pourront remonter sans problème, pourront remonter leur niveau sans problème. Ce déficit n'affecte d'ailleurs pas la performance globale des 21 sociétés qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de 145 milliards de francs CFA. D'une manière générale, les sociétés d'État burkinabè se portent bien et demeurent de grands actionnaires pour le budget de l'État. 19 d'entre elles ont contribué pour 209 milliards de francs CFA à la formation du produit intérieur brut en 2018 contre 178 milliards de francs CFA en 2017. Ces sociétés d'État ont fait une belle performance cette année. Le chiffre d'affaires est en hausse. La contribution au budget de l'État aussi est en hausse. Donc, malgré les sociétés déficitaires et malgré le climat qui était tendu en 2018, le climat économique, donc ces entreprises font vivre l'État. Elles embauchent, elles payent. Et puis, elles arrivent à signer des conventions avec des banques et avec d'autres structures justement pour fructifier l'argent et dont l'État a besoin justement pour injecter dans l'économie et puis dans les infrastructures. L'ensemble des 21 sociétés d'État emploient 7700 agents. Cependant, les sociétés d'État, elles aussi, sont marquées par l'accroissement continu des charges liées au personnel.
Et pour finir, cap sur Bakou, où se tient la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. En République d'Azerbaïdjan, de nouveaux sites culturels ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial, au nombre desquels, vous le savez, les sites de métallurgie ancienne de réduction du fer de Kaya dans le San Matenga. Les experts réunis depuis le 30 juin dernier pour cette session tiennent des réunions quotidiennes. Il s'agit de poser les problèmes qui peuvent subvenir dans la gestion des biens de l'UNESCO. La correspondance de Romo Kweta depuis Bakou. L'inscription de biens naturels et culturels sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO n'est pas toujours sans conséquences. Certains sites classés abritent parfois des gisements, mais du fait de leur statut de patrimoine mondial, l'UNESCO met un embargo sur l'exploitation des ressources naturelles. Au niveau du groupe Afrique, on milite afin que l'organisation onusienne lève cette restriction pour permettre aux pays africains en particulier de profiter de ces ressources. Une problématique qui touche notre continent, c'est la problématique conservation du patrimoine et développement durable. En fait, sur les sites du patrimoine mondial, par exemple, je donne un exemple, il arrive parfois qu'on trouve sur les sites, surtout des sites naturels, ou des minéraux, ou par exemple le pétrole. Donc il faut les exploiter pour aider les populations à se développer. Or, entre-temps, comme le site est déjà classé patrimoine mondial, on ne peut rien faire. Donc il y a une barrière. Maintenant, là, dans la priorité Afrique, nous menons une réflexion pour pouvoir influencer le système du patrimoine mondial, de trouver, disons, des consensus qui pourraient aider les continents à exploiter ces ressources-là, mais entre-temps également à conserver les biens. Toutes ces discussions se mènent lors des différentes réunions quotidiennes du groupe des experts africains à la conférence de Bakou. Des rencontres présidées par le Burkina Faso en tant que membre du comité du patrimoine mondial. Après 5 années passées à ce poste, le pays est en fin de mandat ainsi que 3 autres États africains. Le processus de renouvellement des membres au niveau de l'Afrique est enclenché. 5 pays se portent candidats, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria, le Mali et la Côte d'Ivoire. Au niveau de notre sous-région déjà, nous avons 3 États, 2 pays voisins et le Nigeria. Bien entendu, c'est des réflexions, des échanges qui vont se faire, puisque les élections se tiendront en novembre à Paris, au siège de l'UNESCO. Ces élections ont un pan diplomatique. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne non seulement intégrer le comité du patrimoine mondial, mais aussi inscrire un bien sur la prestigieuse liste, compte sur le soutien du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, n'a jamais été membre de ce comité. Et depuis près de 20 ans, 25 ans que nous sommes membres de la Convention de 1972, l'opportunité nous est offerte cette année d'être vraiment membre de ce comité. Et nous espérons que nous serons comptés sur le Burkina. Déjà, nous avons les mosquées de type soudanais qui sont déjà très avancées au niveau préparatif. Et aussi, nous avons aussi un autre bien mixte, les îles Eoutilé aussi, c'est-à-dire biens culturels et biens naturels aussi. Les nouvelles inscriptions des biens naturels et culturels auront lieu en Chine en 2020. La Cour royale de Tébélé, le prochain bien que compte inscrire le Burkina Faso, ne sera pas éligible à cette session, le dossier n'étant pas encore ficelé. On est tous prisonniers d'une façon ou d'une autre. Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu de travail, de son temps. Jean d'Ormesson, écrivain et académicien français. Merci, ce journal s'achève ainsi. À demain.